On a été reçu par M. Ludovic Pouille, qui est responsable de la cellule Moyen-Orient ici, avec un premier objectif fondamental et premier pour nous, pour assurer les familles des militants français, de manière plus large, l'ensemble des militants européens qui étaient sur les bateaux. Donc on n'a pas, à l'heure qu'il est, l'identité des victimes et on n'a pas d'informations précises sur les militants français qui sont à bord. Par contre, les informations dont on nous a communiqué l'existence, c'est le fait que les bateaux donc ont été bien raisonnés, piratés, si on peut parler comme ça, dans les eaux internationales, dans les eaux maritimes internationales, et qu'ils ont été conduits et qu'à l'heure qu'il est, il y aurait des bateaux qui commencent à arriver à Ashdod. Donc voilà, c'est les informations factuelles qu'on nous a communiquées. Nous précisons qu'ils ont pris contact très rapidement avec les autorités israéliennes pour garantir en tout cas la sécurité des citoyens français, que les chancelleries européennes ont dû faire de même sur ce plan-là. Donc voilà, on n'est pas rassuré pour autant, on attend de voir. Ils ont confirmé que le gouvernement israélien faisait un blackout total sur l'information destinée à la presse, mais pas que à la presse, y compris aux instances diplomatiques et aux représentations diplomatiques sur place, qu'eux ne disposaient pas plus d'informations que nous, à part le fait qu'il y aurait des bateaux qui sont commencés à arriver à Ashdod. La stratégie israélienne a été de couper toute information possible avec les bateaux. Donc aujourd'hui, c'est la seule source. Et si les télévisions privées israéliennes annoncent qu'il y a 19 morts, j'aurais tendance à les croire, puisqu'il y a des journalistes israéliens qui ont été embarqués dans les bateaux israéliens dans une tentative qui s'avoue être un grave échec pour eux, et c'est tant mieux, de colmater un peu les effets du crime qu'ils viennent de commettre. Nous avons d'abord insisté sur le fait que nous avions réuni très rapidement une délégation d'une dizaine d'associations, dont effectivement la FSP, les missions civiles, l'UJFP, mais aussi des associations comme le Mouvement de la Paix, le Secours catholique, le CCFD, plusieurs des associations du CRID, le CDTIM et IPAM. Et que d'une part, nous, évidemment, je crois que tout ce qu'ont dit Adnan et Michel est très important, et que nous mettons l'accent sur la nécessité de lever le blocus de Gaza. Et surtout aussi, nous demandons au gouvernement français, en tant que citoyen français, d'une part de prendre des sanctions contre l'impunité d'Israël. Nous pensons que c'est cette impunité qui explique l'incroyable facilité avec laquelle les Israéliens violent le droit international. Et aussi, d'autre part, nous avons rappelé que le tribunal Russell sur la Palestine à Barcelone avait demandé que soit suspendu en fonction de l'article 2 des traités d'association, le traité d'association entre Israël et l'Europe. Nous, on a entendu à plusieurs reprises le fait que le couvercle, pour reprendre l'expression qu'il a utilisée, ne serait pas remis sur cette affaire. Et que des décisions étaient en cours, et des réunions étaient en cours à l'Union européenne et à Paris et ailleurs, et que, étant donné l'ampleur médiatique que toute cette affaire avait prise, il serait de toute façon impossible de remettre le couvercle sur cette affaire. Et ce qu'on a aussi demandé, donc effectivement, c'est la levée de l'impunité qui avait permis tout cet engrenage, et aussi qu'il nous paraissait que le moment nous paraissait extrêmement bien choisi pour mettre en place des observateurs internationaux, notamment pour vérifier l'acheminement des cargaisons humanitaires qui va être maintenant dans le port d'Ashdod et qui doivent passer à Gaza et dans leur intégralité. Et donc on a insisté sur cet aspect-là. C'est le moment ou jamais d'imposer des observateurs internationaux. À 18h30, il y a une mobilisation devant l'ambassade d'Israël de l'ensemble des mouvements, de l'ensemble des militants qui veulent réagir par rapport à cet acte de barbarie.